il y a pourtant des intentions, les joueurs qui cherchent des espaces, mais la conservation d'un côté comme de l'autre, c'est le gros défaut des deux équipes. Laurent Travers n'est pas satisfait du tout et on fait du coaching. Du coup, ça a nivelé complètement les valeurs des deux équipes. Hein. Le coaching, c'est en première ligne du côté toulonnais avec la sortie de Carleman et l'entrée de David Cubré à Juillet. C'est intéressant comme de demander l'avis de M. Andrew Small sur cette rencontre par rapport à la rencontre de championnat d'Angleterre. Thomas, c'est vrai que vous évoquez, ce sont deux équipes qui vont disputer la Coupe d'Europe, deux équipes qui prétendent à être dans les 6, donc concernées par les phases finales. Bon, c'est vrai qu'on en est qu'à la 9e journée, on ne va pas tirer non plus de conclusion, mais celui, ça le fait rire en tout cas. Ça c'est bon. Déjà, ça c'est gagné. Il doit être satisfait, parce que ce match s'est plutôt bien passé. Ça a été un match propre, même s'il y a eu beaucoup de coups de sifflet. Il a pris ses responsabilités, notamment sur le plaquage de Malonga, première période, qui a fait basculer pour l'instant cette rencontre, puisque l'essai a été transformé. Ce sont les 7 points de retard qu'accuse les Castrés. Nouvelle sanction contre la mêlée toulonnaise, cette fois Romain Cabane. Il est passé au travers Wilkinson. Romain Cabane qui avance, c'est la ligne des 22 mètres que vous apercevez. Romain Tollet avec McIntyre, retour intérieur en avant de Tekori. 3 contre 2, il ne joue pas. Il ne joue pas, il préfère la pression pour revenir très vite dans les 22 mètres de Castres. C'est bien vu d'être la réussite comme tes premiers, touche indirect. 3 minutes à jouer encore dans cette rencontre de la 9e journée du top 14. Je rappelle que la suite ce sera demain avec un Toulouse Racing au Stadium et à suivre sur Canal à partir de 16h25. Longe au pied des Pontepomi. 3 minutes de la fin, cette première avance sont à prendre. Oui, ça fait du bien. Occuper le camp adverse et puis attendre que les secondes s'égrènent pour la libération. Eric Champ ici, juste derrière lui, Hubert Falco. Ils restent sûrement sur leur fin, deux hommes passionnés de rugby. Ballon porté avec Enjak là qui va mettre un peu d'intensité pour faire reculer ses Castrés. Le ballon est conservé. 2 minutes et 7 points de retard. Il faut impérativement revenir dans la moitié de terrain de Toulon. Le jeu au pied de McIntyre. Attention à ne pas gêner Franck Martin Fernandez de B qui a fait le ménage avec nos équipes techniques. Il a bien fait parce que derrière c'est impulsé par Rudy Wolf. Gros plaquage, Très belle libération de Wolf. Et ballon conservé par les Toulonnais qui vont essayer de le garder jusqu'au bout, jusqu'au coup de sifflet final. George Smith auprès, plaqué. On parlait tout à l'heure de George Smith qui a été une bonne signature pour le rugby club toulonnais. Mais Rudy Wolf en est une autre. Vraiment titulaire quasiment à chacune des rencontres. 8 sur 8, c'est sa 9e titularisation. Il a disputé tous les matchs, Rudy Wolf. Et avec beaucoup de régularité et de talent. Jeune joueur venu des Auckland Blues. Miraculé du rugby, on en parlera, mais là ça sent peut-être la balle de match. En tous les cas, la dernière occasion pour les Castrés avec Cameron McIntyre qui va chercher la touche le plus proche possible de l'embut de Toulon. En tous les cas, c'est dans les 22 mètres et ça sera un lancer à venir pour Bonello. Et Bertrand, on a entendu là, il y a quelques secondes Laurent Travers demander à ses joueurs de ne pas faire de faute alors qu'ils étaient sur la ligne des 40. Parce que pour le moment, les Castrés ont le point de bonus défensif et qu'évidemment une pénalité sur les 40 tentée par Johnny Wilkinson, le danger serait évidemment extrême de perdre le bonus. Alors Martial est venu dans la ligne de 3 quarts. 3 quarts est droit à l'intérieur de son numéro 10. On va garder devant avec Massoé. Ballon mis au sol par le 3e Castré. Moins de 20 secondes. Vont-ils chercher le match nul avec un essai transformé? Tollet, McIntyre qui s'est infiltré, plaqué finalement par Johnny Wilkinson. Ballon qui reste dans les mains des Castrés. Gros impact de Suta, ballon libéré. Attention de ne pas commettre de faute, vous entendez la sirène, c'est la dernière action. C'est la dernière action et comme souvent c'est là que tout va se jouer, c'est là que tout va s'emballer. Avec un nouveau point de fixation, Romain Tollet à la baguette.
3 points de plus, ça ne serait pas grand chose si ce n'est conforter le bonus défensif. Mais pourquoi pas le match nul? Pourquoi pas un essai avec la charge de Mazoé? Telé, on joue dans le sens avec McIntyre, bien plaqué. Discipline du côté de Toulon, indiscipline du côté de Castres. On va en rester là, c'est terminé. Victoire dans la douleur. Victoire de Toulon 22-15 face à Castres. Castres qui arrache in extremis le bonus défensif. Allez, première réaction avec Pierre Mignoni. Pierre, si je résume le match en disant merci la mêlée et merci Johnny Wilkinson, est-ce que je suis dans le vrai? Mais juste ça, hein? Oui, non, c'est sûr que la mêlée était énorme et Johnny encore au pied nous a fait du bien. Maintenant, ce qui est dommage, c'est que sur la deuxième mi-temps, c'est vrai que je pense qu'on prend un peu les choses à l'envers. On aurait dû un peu plus jouer au pied chez eux et puis scorer, remettre un drop et pourquoi pas se mettre un peu à l'abri un peu plus tôt, voilà, je pense. Pierre, il y a quand même énormément de déchets dans cette partie, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Mais est-ce que ça vous inquiète pas à une semaine des échéances européennes? Non, il faut pas que ça nous inquiète. De manière, nous, on a besoin encore de confiance et cette victoire elle va nous faire du bien. On va changer de compétition, on va remonter au classement, c'était l'objectif. Maintenant, on va jouer une Coupe d'Europe libérée dans un autre rugby qui est complètement différent. Voilà, j'espère qu'on va encore progresser grâce à cette compétition, mais non, on va pas douter, au contraire, la victoire ça fait toujours du bien. Merci Pierre. 22-15, petite victoire tout de même. On a vu une petite image sympa, c'est Romain Cabane, notamment des Castrés qui sont venus poser devant nos caméras aux côtés de Johnny Wilkinson, histoire de dire oui, moi j'ai joué contre lui. Oui, moi j'étais face à Johnny Wilkinson, le champion du monde anglais en 2003. On a encore du temps, Pierre, pour une réaction, côté de Marc Andreu, naturellement. Oui, un ancien Toulonnais, la vie d'un ancien Toulonnais, c'est intéressant. D'abord, un mot sur cette approche du match pour vous, qui est forcément un peu particulière, j'imagine. Ouais, c'est vrai que c'est un peu particulier, j'étais jamais revenu à Mayol en tant qu'adversaire, voilà, bon bah c'est fait maintenant, j'ai fait mon baptême, mais c'était très compliqué ce soir. Alors comment, c'est la question que je posais à Pierre Mignoni tout à l'heure, c'est comment on peut expliquer qu'il y ait autant de déchets dans le jeu à une semaine de la Coupe d'Europe? Je sais pas, c'est vrai que c'est compliqué, je pense qu'on a dû faire 25 en avant dans le match, on n'a pas su tenir le ballon comme on avait dit avant, et du coup c'est compliqué, et Toulon, ben, ils ont joué proprement, ils sont appuyés sur leur numéro 10 qui a été parfait encore ce soir. Voilà, pour nous, ben, on prend quand même un point chez une équipe qui a annoncé qu'il voulait le Brennus, donc il faut rester positif sur ça. Merci Marc. Il nous reste encore un petit peu de temps, Pierre, hein, si vous trouvez un autre ami, Toulonnais ou Castré. C'est vrai que ces deux équipes, elles se sont livrées à fond. Un bonus défensif pour les Castrés, c'est moindre mal avant d'aller, eh bien, Justement, le week-end prochain, ce sera Northampton. Johnny Wilkinson. juste avant avec Johnny, est-ce que vous avez ce soir, Johnny, le sentiment que votre responsabilité est énorme dans la victoire de l'équipe de Toulon ce soir? Non, pas du tout. Moi, mon boulot, c'est juste d'essayer de taper les points, de mettre le ballon sur les poteaux, mais non, c'est ici l'esprit, l'état d'esprit, c'est toujours l'esprit d'une équipe qui travaille chacun pour l'autre, et on va essayer de continuer comme ça et de voir ce qui se passe, mais en ce moment c'est bien, mais on a dû travailler très très fort pour la victoire ce soir, et ça c'est juste une marque de respect de le niveau dans le top 14. Alors. Merci Johnny, allez profiter du tour d'honneur, merci. Johnny Wilkinson et Pierre Buet, c'est un peu Brett Sinclair et Danny White, hein, parce qu'on a entendu tout à l'heure la musique d'Amicalement Vôtre dans le stade Mayol. Voilà, on va finir par un sourire, et un petit sourire, celui du petit Bruno qui est sûrement dans les bras de son papa. Alors voilà, la victoire finalement dans la douleur des Toulonnais, 22-15, Thomas. Bon, Victoire dans la douleur, probablement qu'il y avait inconsciemment déjà une partie de la tête des 30 acteurs sur le terrain qui étaient déjà la semaine prochaine à la Coupe d'Europe, et que donc ça a une incidence sur la qualité du jeu ce soir, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas s'expliquer autant de fautes. D'ailleurs les joueurs étaient sans réponse suite aux questions de Pierre Boyer par rapport à tous ces en avant et même ces fautes d'indiscipline. Donc on va dire que c'est une bonne chose pour les Toulonnais d'avoir maintenant cette victoire en poche et l'esprit libéré pour se tourner vers la semaine prochaine et un match terrible qui les attend face aux Ospreys. Oui, deux échéances très importantes. Toulon Ospreys, ce sera d'ailleurs sur Canal samedi prochain à partir de 14h30.